Yo tout le monde, yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hyrule Warriors Nintendo Switch. On va commencer par l'introduction du jeu vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas regarder l'introduction, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, vous pouvez passer directement à 4 minutes 38 pour regarder le gameplay. Et donc, pour ceux qui vont regarder l'introduction, je vous souhaite un bon visionnage. Je dois protéger tout le monde. Fiers et vaillants soldats d'Hyrule, le royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu. Voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les reliques ont bien progressé. Cependant, nous sommes bien loin d'être suffisamment préparés. Les monstres pullulent aux quatre coins du royaume, comme jamais auparavant. Les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château d'Hyrule. Commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine. Ce sera la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau. Courage, soldats d'Hyrule! À présent, à l'attaque! Donc voilà, on se retrouve pour le gameplay sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. C'est déjà le deuxième jeu Hyrule Warriors. Il y en a eu un justement sur la Wii U. Donc j'y ai joué sur la Wii U et ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que maintenant je l'ai sur Nintendo Switch parce que je l'ai beaucoup voulu vraiment. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment c'est, si vous avez déjà fait sur la Wii U, c'est un peu comme la Wii U mais vraiment un peu amélioré, moi je dirais.
Et ceux qui ont déjà fait du Zelda Breath of the Wild, vous allez reconnaître les décors, les personnages, les monstres aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec Breath of the Wild, mais vous n'êtes pas obligé d'y jouer pour comprendre le jeu, parce que c'est surtout un jeu de combat. Il y a aussi quelques animations comme celle-là qu'on vient de voir avant, mais c'était pour expliquer un peu le jeu. Donc là, on est sur du gameplay assez cool, parce que vraiment il y a quelques petites animations pour le gameplay, il y a quelques petites stratégies à faire, et ça j'aime bien sur ce jeu. À voir, on est avec les capitaines Hyrule là, comme on voit sur ce jeu. Donc je trouve ça assez cool. On doit servir Juan Bocharamus, un nom très beau, mais c'est le roi d'Hyrule, comme on peut dire. Donc vraiment j'aime bien ce jeu. Si vous pouvez voir les décors, c'est très beau et tout. Bon, il y a beaucoup de monstres à combattre, mais si vous avez déjà fait un Hyrule Warrior, vous allez voir que c'est très facile à combattre, sauf les boss. Mais ça, de toute façon, c'est pas vraiment très dur au début. Mais les boss s'amplifient par niveau, oui, c'est normal, ça. Au fur et à mesure, il y aura des boss plus durs. Mais c'est pas un jeu vraiment où tu peux galérer comme dans les Zelda Breath of the Wild, où il y a des énigmes à faire. Donc vous connaissez sûrement les autres Zelda, les anciens Zelda, même il y a beaucoup de stratégies. Mais là c'est les Zelda Hyrule Warriors, c'est surtout pour le combat. Et les décors on les reconnaît parce qu'il y a la plaine d'Hyrule, comme on l'a déjà vu dans les autres Zelda. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir dans cette vidéo. Au secours! À l'aide! Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, on a vu la petite animation, et si vous avez vu, Impa a jeté la tablette Sheikah, que maintenant Link a, il pourra utiliser des pouvoirs comme nous allons les voir sur cette vidéo. Donc maintenant parlons un peu de pourquoi on se combat, c'est quoi le but normalement de ce jeu. En fait il y a le fléau Ganon, donc comme vous l'avez vu dans l'animation, et on va aider en fait certains peuples aussi, vont nous aider plutôt, à trouver et à chercher les 4 créatures divines pour vaincre le fléau Ganon. Et donc pour ça, là on vient de rencontrer un petit robot qui va peut-être nous aider. Il nous suit là un peu partout comme vous pouvez le voir. Et le fléau Ganon, si vous avez vu Zelda Breath of the Wild, j'espère que ça va pas se passer comme ça, parce que dans Zelda Breath of the Wild, on voit le château d'Hyrule qui est envahi par le fléau Ganon. Donc oui, bien sûr, un jour on va devoir le combattre, je pense, dans ce Zelda Hyrule Warriors plutôt. Mais j'espère que voilà, ce sera un boss pas trop compliqué, parce que sur les images où on voit le fléau Ganon, il paraît vraiment badass, comme on peut le dire. Donc là, comme vous voyez, je peux mettre de la glace, je peux faire... là j'ai mis de la glace justement, comme vous pouvez faire aussi dans les Zelda Breath of the Wild. Donc dans les Zelda, la glace vous la débloquez parce que vous avez fait des missions, enfin plutôt des souterrains un peu. Il y a des missions, des énigmes à faire surtout. Là on l'a débloqué juste parce qu'on a pris la tablette Sheikah de Impa. Et si jamais les coffres, vous n'avez pas besoin de venir vers eux pour les ouvrir, ils s'ouvrent automatiquement au bout de 5 secondes. Donc n'allez pas vers les coffres, ça vous sert à rien. Ils s'ouvrent et vous récupérez tout ce qu'il y a dedans sans même les toucher, sans même vous approcher. Donc ça c'est une petite astuce. Et aussi si vous courez longtemps, vous avez juste appuyé 2 fois sur X
Et bien vous allez faire, comme vous le voyez à l'écran, un peu la technique Naruto, j'appelle ça. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Aussi, si vous courez totalement, vous avez l'épée rentrée dans le dos, et bien vous pouvez appuyer 2 fois sur X pour faire le saut que j'ai fait juste avant. Ça vous permet d'aller plus vite et aussi de shooter les ennemis qui sont sur le chemin. Donc aussi le but quand on doit prendre les avant-postes, vous voyez il y a une petite barre, c'est de la vider et à peu près à la moitié de la petite barre il y a le boss des avant-postes qui arrive. Donc là aussi sur Link, à un moment la barre jaune se charge, c'est qu'on attaque plein de fois, la barre jaune elle se charge peu à peu. Et quand on appuie sur A, on a son pouvoir spécial. Donc là comme vous voyez j'ai essayé d'ouvrir mais ça sert à rien, ça s'ouvre tout seul les coffres, hein, comme je vous l'ai dit avant. C'est une petite astuce. Donc là comme vous voyez la barre jaune elle est remplie. Donc j'ai juste appuyé sur A et j'aurai mon pouvoir. Donc là je peux aussi mettre de la glace comme je le mets à l'écran. Donc des fois il vous dit de mettre des petites bombes, des trucs comme ça. Et aussi quand les boss sont leurs points faibles, il y a un peu comme j'appelle ça des paires de pizza. Vous pouvez taper dedans et ça s'affaiblit. Et quand il n'y en a plus, vous appuyez sur X pour mettre le point, le dernier coup faible, on appelle ça. Ils disent coup faible. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour ensuite détruire totalement le boss. Donc ensuite, les petits, comme vous voyez, les petits gobelins là qu'on voit à l'écran, il n'y a pas vraiment de vie. Vous les touchez à peu près 3 fois et ils sont morts. Mais sinon, ils peuvent vous faire quand même des dégâts si vous les laissez tranquilles. Mais normalement, c'est pas eux qui vont vous vraiment rajouter la difficulté dans le jeu. C'est juste pour vous impressionner parce qu'ils mettent que les boss sur la map, quoi. Ce serait un peu... Voilà, comme ça vous avez quand même quelques petits gobelins à taper par-ci par-là quand vous vous ennuyez avec les boss. Donc voilà, là on est en train de battre un gobelin. Et aussi nous pouvons changer de personnage. Si vous appuyez sur la touche du haut, ou si vous appuyez sur plus pour aller dans les options, vous pouvez changer le personnage. Donc au début il y aura Link et Impa. Vous pouvez aussi choisir Impa. Son arme c'est Petit Sable de Cocorico. Elle s'appelle comme ça. Donc là vous voyez, il reste vraiment pas beaucoup de vie. Donc je pense que je vais bientôt le tuer lui. Donc oui, Impa aussi, elle a des attaques avec des cartes. Impa c'est la magistrate adjointe d'Irule. Donc elle, je pense qu'elle a un rôle important, elle est plutôt dans la politique. Mais elle se bat vraiment bien parce que je trouve qu'elle est presque mieux que Link. Hein. Vraiment en termes d'attaque et tout, je préfère ses attaques. Mais après, Link est quand même le personnage principal d'un peu Zelda. Mais sur ce Hyrule Warriors, il y aura vraiment beaucoup de joueurs. Il y aura 18 joueurs à jouer. Donc on a beaucoup de choses à faire vraiment. Donc voilà, là on a gagné la bataille de la plaine d'Hyrule. C'était la première guerre à peu près, la première partie. Donc là on a vaincu, on a gagné. Comme vous avez vu, je vous ai montré un peu les boss, lesquels fallait tuer. Donc nous avons gagné aussi, des fois nous gagnons les mêmes armes qu'ils ont en ce moment, comme Link. Nous gagnons sur des paiements améliorés. Donc ça nous permet aussi d'améliorer le personnage. Une mystérieuse tour. J'ai beau réfléchir, je n'y comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qui lui prend? Hé, attends-nous! Soldats, vous avez fait du très bon travail. Oh! Ah, te voilà. Tu es saine et sauve. Les déesses soient louées. Oui, Votre Altesse. Je vous apporte la tablette Sheikah de la part de Koa. Oh! Votre Altesse. Le gardien avait projeté un message sur la tablette Sheikah. Il y expliquait qu'il avait remonté le temps depuis le cœur même du fléau afin de sauver Zelda. Impa suggéra de charger les chercheurs en reliques, Proua et Pharas, d'étudier ce gardien.
ainsi que la tour qui était soudainement apparue dans la plaine. Et le roi d'Hyrule approuva cette demande. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette première partie pour Hyrule Warriors sur Nintendo Switch. Donc là, on est dans la tour qu'on vient de découvrir, un peu spéciale. On ne connaît pas trop d'informations sur elle, mais elle est là et on est dedans. Donc voilà, le petit robot nous s'en vend pas beaucoup, mais dans la partie 2, on va en savoir un peu plus, puisqu'on va aller voir Proa et Faras qui vont nous donner un peu plus d'informations sur ce petit robot. Donc là, comme vous le voyez, on débloque aussi beaucoup de choses. Impa, donc les personnages qu'on pourra utiliser dans les prochaines guerres. Et aussi d'autres camps pour aller combattre. Là, c'est la carte d'Hyrule. Une épée en bois, ça va pas beaucoup me servir. Non, je pense pas. Donc aussi, j'espère que ça vous a plu, vraiment, cette vidéo. Donc on a débloqué des personnages, débloqué aussi une nouvelle map pour aller combattre. Donc j'espère que ça vous a plu parce que c'était cool de la faire avec vous. J'ai aimé jouer à Hyrule Warriors, vraiment ça m'a beaucoup plu. Donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche. Et puis je vous dis sur ce, c'est ciao.